desordem dans le progrès des amis. Si ma pour est propre, je me sens heureux. Car la propriété, c'est la santé dans ma vie. Depuis quelques décennies, l'assainissement dans les villes africaines constitue un épineux problème. En effet, la production de déchets solides et liquides a augmenté avec une telle envergure que les collectivités territoriales expriment de plus en plus de difficultés à les gérer. Les villes sont de plus en plus envahies par les déchets solides. L'environnement urbain se dégrade de jour en jour. La santé des populations se trouve menacée, le cadre de vie se dégrade. Au problème des déchets solides s'ajoutent ceux des déchets liquides de toute provenance. Des ruissellements, des eaux usées dans les rues en passant par des déversements anarchiques, des vidanges de boues de latrines et de fosses septiques, notre environnement n'échappe guère aux déchets. Des eaux de lavage, de vaisselle et de tout genre inondent les rues et les espaces libres qu'elles trouvent. Elles véhiculent des germes de toutes sortes de maladies. Ces lieux restent aujourd'hui le milieu idéal de reproduction de moustiques et de mouches, vecteurs principaux de ces maladies. De surcroît, la circulation dans ces lieux reste pénible. Les camions, appelés communément spiros, déversent le contenu des fosses septiques un peu partout, non loin des habitations, mettant ainsi en cause la santé des populations. La forte demande qu'expriment les paysans à l'égard du contenu des fosses septiques et latrines montre qu'ils connaissent l'importance de celui-ci dans la fertilisation de sols. Cependant, déverser sans aucun traitement préalable dans les champs fait courir des risques énormes de santé. En plus de la pauvreté naturelle des sols, la culture intensive vient de plus en plus accélérer leur épuisement. Quant aux vidanges des latrines traditionnelles, elles exposent constamment les professionnels et aussi la population à des risques sanitaires très aigus. Les caniveaux, conçus pour le drainage des eaux de pluie, sont utilisés comme un système d'évacuation de toutes sortes de déchets. Aujourd'hui, la vraie fonction des caniveaux est déviée, rendant du même coup le curage difficile, voire impossible. Ces différentes eaux et ordures cheminent par ceux-ci pour atterrir dans le fleuve, le polluant encore plus. Nos fleuves et cours d'eau sont devenus des poubelles. À quand la fin ? Les dépotoirs anarchiques sont aujourd'hui l'essentiel des décors dans beaucoup de villes africaines. Ils forment en effet des montagnes tout le long des voies et dans les paysages. Des méthodes expéditives et dangereuses de traitement leur sont administrées. Les ordures sont soit brûlées, soit enfouies dans le sol sans distinction aucune des différentes composantes. Je ne veux pas que les ordures traînent dans ma ville, je ne veux pas que les plastiques envahissent ma ville, je ne veux pas que les filets soient dans Le roi plastique a envahi toutes les surfaces libres qu'il a trouvées. Il constitue même un aliment pour le bétail qui reste dangereux, surtout pour les ruminants comme la vache. Foot. Nigeria 90. Cette vache a ingurgité une quantité importante de déchets plastiques. Seule une intervention chirurgicale peut la sauver. La pesée montre une quantité de 20 kg de déchets plastiques avalés. C'est bien la gestion des différents types de déchets qui constitue un réel problème. Les systèmes conventionnels proposent des solutions qui coûtent trop cher et qui sont difficiles à gérer. L'approche qui sous-tend une autre vision est l'assainissement écologique, qui se fonde sur la valorisation de tous les types de déchets solides et liquides. En ce qui concerne les eaux usées, on les différencie en 3 composantes, à savoir les excrétas, l'urine et les eaux grises.
Ce tableau montre que les éléments fertilisants sont inégalement répartis dans les 3 composantes. L'urine contient de loin le plus d'éléments nutritifs que sont l'azote, le potassium et le phosphore, puis vient les excrétas et enfin les eaux grises. Tous ces éléments nous manquent dans l'agriculture. L'approche conventionnelle de tout à l'égout ne prône pas la réutilisation des éléments nutritifs contenus dans les eaux usées et nécessaires en agriculture. Pourtant, les cours d'eau s'enrichissent de jour en jour de phosphore et d'azote en créant un effet négatif sur l'écosystème aquatique. À cela s'ajoutent les effets négatifs sur la santé. Dans l'approche de l'assainissement écologique, les différents cycles, à savoir celui de l'eau, des éléments nutritifs et celui des matières, sont séparés et fermés. Conséquence, les ressources naturelles sont conservées, les éléments nutritifs sont retournés dans l'agriculture et les problèmes d'hygiène dans les cours d'eau sont fortement réduits. Avec son système modulaire, l'assainissement écologique est très flexible quant aux solutions et peut être adapté d'une manière optimale à toutes les conditions. Il est conçu pour la durabilité en reconnaissant les liens entre la vie communautaire, l'environnement naturel et l'environnement bâti. Pour rompre avec les vieilles habitudes en matière d'assainissement, le projet a initié un certain nombre d'expériences en matière de gestion des différents types de déchets. L'eau coulait comme ça et descend par là. Là. L'ancien avant, notre voisin était fatigué parce que l'eau coule par là, pas partout. Mais aujourd'hui, ils ont à l'aise, nous on est à l'aise. Le septec jardin comble la fonction d'un puisard conventionnel et permet que les eaux grises préalablement filtrées servent à irriguer un petit jardin interne. Il permet de cultiver des plantes dans la maison sans avoir besoin d'arroser. Les éléments centraux du septec jardin sont un décanteur, un filtre, des tuyaux d'aération pour évacuer les gaz et la vapeur ainsi que fournir l'oxygène et un lit de sable et de gravier pour activer l'aération. La taille du jardin est en fonction du nombre d'habitants. Aussi, plusieurs familles peuvent être connectées. Tout le système est conçu pour encourager un processus aérobique et l'utilisation des nutriments contenus dans l'eau grise pour nourrir les micro-organismes qui vivent dans le sable. Ces micro-organismes servent d'aliment aux plantes. Le traitement se fait par les microbes dans le sable. Ce processus est appuyé par les racines des plantes. Les plantes recommandées pour le septec jardin sont des plantes qui demandent beaucoup d'eau, des éléments nutritifs et dont les racines ne sont pas très profondes. On peut citer le bambou, les papayes, les bananes et quelques légumes. Elles sont très contentes parce qu'ils ont récolté ça et ils mettent ça dans la sauce et ils donnent à leurs voisines aussi. Des plants de baobab sont programmés à être plantés car le baobab est riche en vitamines, notamment les vitamines A et C. Il s'agit d'un traitement des eaux grises par un filtre à gravier individuel pour réutilisation. Le système est conçu pour faire transiter les eaux grises premièrement dans un bassin de décantation et ensuite dans un système de filtre avec des couches de gravier, charbon et sable. Après traitement, l'eau passe dans un réservoir où elle est stockée. Pour garantir la santé des utilisateurs, le projet a fait régulièrement des tests bactériologiques qui ont montré que le système de filtrage est efficace. L'eau filtrée ne contient plus de bactéries d'origine fécale, donc les eaux peuvent ainsi être utilisées pour l'arrosage des plantes et des arbres. L'imam du plateau 3 de Koulikoro
dit que depuis la mise en place du filtre à gravier, il n'achète plus d'eau pour arroser. Il dit que maintenant tous ces arbres, ces plantes-là poussent là, qu'il est content, que c'est de l'économie pour lui, quoi. Il n'achète pas d'eau, quoi, pour arroser ces plantes. La méthode de traitement des excréta choisie est le séchage. Cette méthode est la plus appropriée du point de vue hygiène et aussi elle permet un entretien et une vidange facile et sûre des installations. Les installations se présentent sous la forme d'un système de latrines à 2 compartiments qui sont utilisés en alternance annuelle. La durée d'une année de séchage est jugée sanitairement suffisante pour l'Organisation mondiale de la santé. Le séchage est soutenu par un système d'aération à pipe et un système solaire par des tôles en métal noir orientées en direction du soleil. Sur les sites rocheux où il est très difficile de creuser, les latrines à 2 compartiments sont entièrement surélevées. Cette manière de construire facilite le séchage, la vidange et également la construction elle-même. Ici, ce premier trou là maintenant, on l'utilise. Et quand ce trou là aussi sera rempli, nous allons le fermer et utiliser l'autre. Comme ça, c'est vice-versa, de part et d'autre. Quand on utilise un, quand c'est rempli ou à moitié, on le ferme, on le laisse pendant un moment. Après, on utilise l'autre côté. Et c'est interchangeable comme ça. C'est pour cela que vraiment c'est très propre, c'est très net et on peut enlever les excréments sans être salis. Parce qu'on trouvera que les excréments sont secs déjà et même transformés. Ça, c'est le caca sec avec lequel on se sert pour enfumer le champ. Ça, on se sert de ça pour les champs. C'est la fumure de fond. C'est de l'engrais. La conception des latrines au Mali offre une possibilité d'un réaménagement facile pour la collecte d'urine au niveau des concessions et des lieux publics. Le projet a commencé la collecte d'urine dans les lieux collectifs. Au séminaire Pi 12 de Koulikoro, des aménagements ont été apportés aux latrines des élèves. C'est un système de raccordement de toutes les latrines à un conduit central qui draine l'urine vers des tonneaux à remplir. L'urine peut être utilisée liquide comme elle peut l'être sous la forme séchée. C'est dans l'urine que se trouvent 90% des éléments nutritifs comme l'azote, le potassium et le phosphore. Une collecte séparée facilite son hygiénisation et l'utilisation dans l'agriculture. Ça, c'est la vase dans laquelle on fait sécher les urines. Une fois séché, on le gratte. Et quand on le gratte, voici ce qu'on obtient comme produit. C'est pourquoi mon âme se ressent. C'est pourquoi mon âme se ressent. C'est pourquoi mon âme se ressent. La gestion des caniveaux servant au drainage des eaux de pluie passe plus par la sensibilisation de la population à l'entretien de ceux-ci en n'y jetant pas les ordures et aussi par leur participation active à leur nettoyage lors des journées de salubrité. La valorisation des ordures ménagères passe par le triage. Dans un système bien organisé, ce triage doit se faire au niveau des dépôts de transit et de tri dont la gestion sera confiée à des GIA d'assainissement de la commune. Ce triage se fait sur des sites aménagés et consiste en la séparation des déchets en diverses catégories. Sable, matière organique, déchets plastiques, déchets d'origine ferreuse, et autres selon les lieux.
Le triage diminue les déchets à évacuer sur une décharge finale. La charge totale de transport des déchets est ainsi réduite considérablement. À Koulikoro, seul 1/10 des déchets est considéré comme non recyclable. Toutes les matières triées seront si possible recyclées. À titre d'exemple, les déchets plastiques après triage et lavage serviront à la fabrication d'objets, soit artisanaux ou industriels. Deux groupements de femmes à Kati et à Koulikoro se sont investis dans une réutilisation artisanale de sachets en plastique. Force est de reconnaître que cette solution n'absorbe qu'une infime partie des déchets plastiques qui envahissent nos villes et nos campagnes. Pour vaincre un tant soit peu le mal plastique, il faut recourir à des options industrielles. Les déchets plastiques peuvent être transformés en matières premières sous forme d'agglomérats ou de granulats. L'agglomération étant le stade primaire pour faire de ceux-ci des matières premières recyclées. Ces agglomérats peuvent techniquement être transformés en granulats selon l'exigence des produits à fabriquer ou utiliser directement. Ici, nous avons un exemple des gaines électriques qui ont été fabriquées entièrement à partir des agglomérats. Ces gaines répondent aux mêmes exigences techniques que celles fabriquées à partir de la matière première vierge. Le recyclage des déchets en plastique à grande échelle peut non seulement contribuer à assainir le cadre de vie des populations, mais aussi offrir des possibilités de création d'emplois. Pour soutenir le processus, une sensibilisation par pièce de théâtre a été utilisée. J'étais ZK projet de pas faire, mais je suis c'est de subvention. Attention, danger. Danger. Afin de montrer la richesse en éléments fertilisants des matières venant des déchets solides et liquides, l'Institut Polytechnique Rural, IPR, la commune de Koulikoro et le projet GTZ ont effectué des essais agronomiques sur le sorgho et le coton. Ces essais ont été dirigés par une équipe scientifique de l'IPR. Les différents essais ont mis en compétition les matières suivantes: excréta séchés, ordures compostées, urine sous forme séchée, liquide et compost enrichi à l'urine liquide. Les ordures ménagères vont être soumises à un compostage dans des fûts dont le prototype a été mis au point par Dr Sidiki Gabriel Dembélé en 1998. C'est une technologie qui permet d'obtenir rapidement un compost de meilleure qualité à partir de tout type de substrats organiques non toxiques. L'arrosage est réalisé une fois au début du processus et les liquides, lixiviation, naissant durant le processus sont collectés et réutilisés. La durée totale de compostage est en moyenne de 1 mois et demi. À l'heure actuelle, la croissance des tiges et la coloration des feuilles démontrent une réaction positive du sorgho et du coton
soumis à l'urine et surtout au traitement ordures ménagères compostées enrichies à l'urine et ordures ménagères compostées combinées à l'urine liquide ou séchée. Ainsi, la valorisation des excréta, de l'urine et des déchets organiques dans les systèmes de production agricole pourrait contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à l'assainissement et au bien-être de la population. Fort des différents constats ici soulevés, il urge que de nouvelles visions quant à la gestion des déchets s'affirment pour sortir de l'engrenage. L'assainissement écologique est aujourd'hui l'alternative qui s'offre.